Bonjour à tous, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors un petit tuto en fait, car je me suis dit, on m'a demandé déjà si on pouvait réaliser ensemble des pages d'album. Je me suis dit pourquoi pas, en fait. Je suis en train de créer un album vintage botanical à partir de ce bloc-là de chez Action. Je sais pas si vous l'avez. Vous voyez, ils sont assez sympas. Et je me suis dit, allez, on peut vous montrer les pages au fur et à mesure que je les crée. Essayez de faire un tuto. Alors, pour l'album, inspirez-vous-en ou rassemblez ensuite les vidéos et faites-le à la fin. Sachant que j'essaye de poster les vidéos au fur et à mesure. Mais ça peut durer quelques semaines, voire quelques mois avant que je puisse poster tout l'album. Car des fois, il me faut entre 40 et 50 heures de travail. Je ne fais pas tout d'un coup. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer avant tout, c'était comment créer cette page-là. Alors vous allez voir, donc je vais vous montrer les pages dans le désordre. À la fin, je vous montrerai l'album final. Ça risque de ne pas être dans l'ordre que l'on suit les tutos. Pas de panique, vous faites vous à votre façon. Sachant toujours que mes bases de pages font, que je dise pas de bêtises, je m'ai noté 20 sur 22. Parce que en fait c'est du 20 par 20. 22 parce qu'il y a 1 cm de retour et 1 cm de pli. Vous voyez, 22. 1 cm, 1 cm. Ce qui me permet d'obtenir ça par page. Et ainsi, quand je collerai mes pages. Donc ça, je me prépare suivant le nombre de pages que j'ai besoin. Là, en l'occurrence, j'en ai fait 6. Ça va être un gros album. Je vais environ contenir, je pense, entre 100 et 150 photos. Voilà. Après, je vais avoir besoin de ce bloc. Mais je vais utiliser aussi les autres blocs que je vous ai montrés. Voilà. Notamment celui-là. Les couleurs s'y adaptent bien. Donc à partir de ça, on va créer au fur et à mesure. Donc vous vous rappelez du petit tag de hier. Il est fini. Vous voyez, ça rend bien. Donc, moi j'ai marqué le nom de l'album. Et je l'ai glissé dans une petite fente comme ça. Une toute petite languette retournée. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ça. Donc vous voyez un petit stickers. Une attache parisienne. Je tourne. Et là j'obtiens, alors moi j'appelle ça la cascade éventail. Grâce à ma ficelle. J'espère que vous allez bien le voir. Je suis à l'inverse de vous, je suis désolée. J'obtiens un petit éventail de 4 photos. Tout simple à réaliser. Voilà. Donc papier neutre, hein, pas la peine de prendre du papier coloré parce qu'après, vous voyez, une fois que j'aurai... On imagine que c'est une photo. Quand j'aurai collé mes photos dessus, ça se verra pas quasiment. Donc ça sert à rien de mettre du papier trop... Prenez un grammage minimum 160 grammes. Donc à fait, ça se referme comme un petit éventail. Bon, ça, en fait, voilà. Voilà, moi je suis à l'inverse, mais voilà, vous avez compris, quand je déplie, ça, tout se déplie. Hein. Il faut être plus doué que moi. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'on réalise ça. Et pour ça, c'est tout simple. Il va vous falloir, exceptionnellement, votre fond de page déjà décoré. Donc moi, il n'est pas, vous imaginez hein, que je l'ai décoré avec mon joli papier. Et une fois que vous avez fait ça, donc de la page, moi j'ai pris un fond neutre, mais c'est du 20 par 22 si vous suivez mon tuto. Il vous faudra un carré de papier, alors un peu pareil, un peu rigide si possible, de 10 par 10. Ça sera la base de notre mécanisme. Et ensuite 4 emplacements photos de 10,5 par 15,5. Une fois que vous avez ça, pas de pli, rien du tout. Hein. Voilà, vous ne faites pas de rien, juste couper. Une fois que vous avez ces 5 éléments-là, on y va. Donc, je mets tout de côté, je prends mon carré de 10 par 10. Et là, je commence à le plier. Comme ça. Je l'ouvre. Dans l'autre sens. Alors, on essaye de faire coïncider les bouts. Voilà, donc j'obtiens comme une croix. Dans ce sens, donc en triangle. Je sais pas comment on dit. Pas dire de bêtises, donc je le dis pas. Je suis pas très bonne en maths, vous l'aurez compris. Hop là. Donc j'obtiens. Oh, papier tombé, super. J'avais trop de lumière, ça m'éblouissait. Là, comme ça. Et ensuite, dans l'autre sens.
Voilà. Et on a quasiment fini. Je dois obtenir ça. Tout le monde voit bien? À partir de ça, je vais venir découper là. Jusqu'au bout. Juste ça. Rien d'autre. Donc un petit ciseau. Et j'obtiens ça. Maintenant, mon pli, je le rabats sur l'autre. Je vais venir faire comme un petit accordéon. Un coup devant, un coup derrière. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Un coup devant, un coup derrière. Un coup devant, vous l'aurez compris. Un coup derrière. Et j'obtiens un carré. Donc j'obtiens ça. Une fois que j'ai ça, c'est tout simple, on a presque fini. Donc ça, plus tard, pas maintenant. Nous l'enlèverons. Où j'ai mis la croix, le dernier pli. Pour le moment, on va reprendre à notre première. Et là, donc je plie comme ça. Tiens mon carré. Je me sers que de ça. Ça va être 1 sur 2 qu'on va coller. On va le faire ensemble. Donc je commence par celui-là. Je prends une feuille. Et je viens coller au ras. Moi, je vais le faire avec la colle. C'est vraiment pour vous montrer. Vous faites du papier un peu plus épais et une colle qui tient. Ou du double face. Ça, c'est suivant les... Et lorsque j'ai collé que cette face-là, pas ça là, ça là, je prends mon papier et je fais bien coïncider l'angle. Voilà. Je fais comme ça si j'ai peur de me tromper. Vous voyez, il faut bien que tout coïncide. Et on obtient ça. Donc vous l'aurez compris, une fois que ça s'est bien collé, je colle pas, je replie, je colle en haut. Et à partir de là, ben, on va faire les 4 comme ça. Allez hop, on y va. Bien coïncider toujours. C'est la seule petite difficulté, on va dire. Si on peut... Voilà, il faut que ça fasse... Alors moi j'ai pris des papiers pour des photos de 10 par 15. Vous l'aurez compris, ce système s'adapte pour tout format. C'est à vous à définir. Si vous prenez du 9 par 9, je dis une bêtise, ben vous ferez 9,5 par 9,5. 10 par 14, 10,5 par 14,5. Voilà, vous laissez toujours 0,5 de marche. On continue. Ma troisième feuille. Et qu'on ne voit pas que moi. Donc voilà, donc j'ai essayé d'enchaîner les tutos aujourd'hui, demain, je suis en repos pour vous montrer. Donc là, et ensuite la dernière. Donc on a bien respecté de laisser un triangle entre, hein, on est d'accord. Oh, je vais y arriver. Voilà. Donc une fois, vous réajustez bien, vous faites en sorte de, voilà, que ça soit bien propre. Voilà, tout simplement. Il y a celui-là. On peut le couper maintenant que c'est fait. Je vous l'ai dit, c'est rapide. Hein. Voilà. Hop là, poubelle. J'obtiens ça. Donc, je tiens ma dernière page. Et on vérifie bien que notre système marche. Oh, je suis intelligente, j'ai coupé le... Alors, oui. Suivant les plis que vous avez fait, faites attention. Vous allez avoir un sens ou un autre. Vous savez, le pliage. Donc, avant de coller, vérifiez. Vous mettez par exemple une ou deux feuilles, que ça vous convient. Sinon, vous intervestissez les plis. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon. Moi, ça marche, mais ça va l'ouvrir comme ça. C'est pas très grave. Suivant, par contre, si vous le mettez là ou là, calculez-le ça. Comment vous faites votre rosace pour qu'elle puisse s'ouvrir dans votre album. Voilà, c'est un coup sur 2. Je me fais avoir à chaque fois. Donc, moi, elle va s'ouvrir comme ça. Donc, vous voyez, je vérifie bien. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était bon.
Attendez, excusez-moi. Hein. C'est que j'ai pas pris le papier habituel. Je me suis trompée. Oui, pourtant. Voilà. Voilà. Pourquoi tu veux pas te déplier comme je veux? T'es pas gentil. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Non. Ah bah alors ça, c'est pas la meilleure. Ça y est, pardon, je reprends. J'ai un petit règlement, ça n'allait pas. Donc c'était bon, en fait. Je m'étais trompée dans le sens du pliage pour ma page. Donc voilà, faites pas l'erreur comme moi, surtout vérifiez bien. Et avant de coller la page, voilà, posez-vous bien un petit peu et ouvrez dans le sens que vous voulez d'ouvrir. Voilà, donc c'est comme ça. Donc moi, si je la pose là, elle va s'ouvrir dans ce sens. Si vous faites le pliage comme j'avais fait au début, elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Vous voyez? Ça y est. Ça veut bien marcher. Donc, une fois qu'on en est là, on va coller la dernière page complètement sur notre papier. Donc, hop, 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 hop. Moi, je ne fais pas trop parce que c'est pas quelque chose. Et là, vous le placez bien, voilà, pour être sûr que vous puissiez l'ouvrir et le fermer sans être embêté. Ensuite, vous poserez une petite système de fermeture comme vous le souhaitez, comme moi, ma souris ou ce que vous voulez, hein, voilà, pour fermer les pages qu'elles ne s'ouvrent pas entre elles. Voilà. Et donc, une fois que c'est bien collé, normalement, là, je ne me suis pas trompée. Donc, moi, j'avais fait un petit, voyez, petit poinçon pour le tirer. Vous faites ce que vous avez envie, hein, une petite languette, ça, c'est au bon vouloir de chacun. C'est juste le mécanisme qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc du papier plus épais, ça marche mieux. Mais la cascade marche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Bye bye.